Et coucou! Allez, on va voir l'évolution de la relation pour toi qui es, alors, dit en relation sacrée, mais ça peut aussi te parler, toi qui n'es pas forcément dans cette relation, si tu es un petit peu en difficulté dans ta relation. Toi, lui ou toi et elle, tu adaptes par rapport à qui tu es. Moi, je me positionne toi ici, l'autre ici. Après, tu en fais ce que tu veux. Ok? Allez, c'est parti. Ok, bon, on voit que la personne de ton cœur a le cœur partagé en deux. Il ne sait plus s'il doit avancer avec toi ou avancer sans toi. En tout cas, on voit bien que son cœur est perdu, se pose beaucoup de questions, ce qui peut peut-être expliquer la distance et, pour certains, le silence qu'il peut y avoir entre vous deux. Beaucoup de questionnements quand même, hein. Et ça te met, toi, dans un inconfort incroyable. C'est de plus en plus compliqué, hein. On voit que pour le coup, tu n'as pas la décision finale, hein, et que ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a avoué, le fait qu'il se sente perdu, peut-être même il a cette impression de ne plus avoir de sentiments pour toi, te met dans un inconfort incroyable. Tu vois, on est côté perfusion, ça veut dire que ça va durer et que ça commence à trop durer dans le temps. Eh ben, on voit que ton chéri a peut-être besoin de repos, besoin certainement de poser les choses, de se mettre dans le silence, comprendre ce qu'il veut, comprendre ce qu'il a envie. On sent que tout ce qu'il subit là, tout ce qu'il vit, il ne le vit pas forcément de gaieté de cœur non plus, hein. Il ne faut pas l'imaginer qu'il chante Kumbaya en disant ouais ça y est c'est bon. On n'est pas du tout là, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même des liens d'attachement qui vous lient quand même tous les deux. Toi, ça inclut énormément de tristesse, araignée du matin, chagrin. Il y a de la tristesse, du chagrin. On voit même côté alimentaire, un petit peu compliqué de t'alimenter, même de dormir. On sent que tu es fatigué. Fatigué de cette situation, fatigué de cette non-décision, fatigué, surprise, déçu de cette prise de conscience de la personne de ton cœur. Bah ouais, ce que je peux comprendre, hein, ceci dit. Il a besoin d'un renouveau, tu vois. Il était une chenille, il a besoin de devenir un papillon. Et en fait, il est invité à se transformer, comprendre ce qu'il a besoin de mettre en place. En fait, on est vraiment sur un état de remise à zéro de tout son être. Alors, en lien avec toi, certainement, tu es certainement venu le mettre en effet miroir dans votre relation, mais ça remet en cause peut-être son travail, ses amis, sa famille, ta relation. On sent que ton autre est vraiment perdu et qu'il a un besoin nécessaire de changement. Ok. Bon, on voit que cette distance, ce doute qui est en train d'entrer dans le cœur de ton autre, a créé pour le coup peut-être certainement des disputes, de la distance, des incompréhensions de ta part, mais aussi la souffrance que tu lui as peut-être exprimée, cette incompréhension aussi que tu lui as peut-être dit, et que bah, il entend, on voit bien, hein, il entend ce que tu dis, mais c'est plus fort que lui, il se doit de changer certaines choses avec et pour le coup ou sans ton accord. Et c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'il se positionne en tant qu'individu et toi aussi, ça permet peut-être de mettre en lumière des dépendances, des répétitions de schémas, ce genre de choses qui peuvent te paraître un petit peu compliquées en ce moment. Mais c'est sans compter quand même sur le fait que ton autre a tendance quand même à regarder ce que tu fais. Ça veut dire que il reste silencieux, il reste dans la distance par besoin de se remettre en cause, mais ça ne l'empêche pas quand même de continuer à regarder ce que tu fais sur les réseaux ou quand il a écho de tes amis ou peut-être aller voir tes connexions sur WhatsApp ou ce genre de choses. En tout cas, il t'a quand même dans sa ligne de mire. Ça veut dire qu'il ne t'oublie pas, hein, il ne passe pas à autre chose. Ok. Toi, bah, on voit quand même, il y a certains de tes amis, ou en tout cas des personnes qui sont proches de toi, qui sont là aussi pour t'aider à passer ce mauvais cap, ce mauvais moment par rapport à ce que tu vis dans cette relation. Je crois que tu t'y attendais peut-être pas, ou du moins tu pensais peut-être pas que la personne de ton cœur allait t'exprimer le fait que ça n'allait pas, que c'était compliqué, etc., etc. En tout cas, on voit que tu as l'aide et le soutien d'une ou de plusieurs personnes, hein, pour le coup, ça peut être aussi ça. On voit quand même qu'il y a quand même ce soutien, cette écoute que tu as tout autour de toi. Ok, alors, une semaine, 3 semaines, un mois, on voit qu'il y a quelque chose qui commence en fait à mûrir. Est-ce que ça fait pas déjà peut-être un mois qu'il s'est mis dans cette distance, dans ce silence?
il s'est extériorisé. Il a eu besoin de comprendre ce qui fonctionnait plus et comment il pouvait gérer ça de son côté et avec les moyens qu'il avait de pouvoir faire cette remise en cause. Toi, tu as besoin de reprendre en fait une paix intérieure. On sent que ça t'a mis énormément dans la difficulté, mais au-delà de ça, on sent aussi peut-être que tu as besoin de te défaire de certains nœuds. Le nœud de l'attachement, le nœud de la dépendance, le nœud de tes répétitions de schémas, mais aussi peut-être que tu ne prenais pas la hauteur de ta valeur. En fait, il y a tout ça hein, que tu vas avoir besoin, que tu as peut-être là besoin de mettre en lumière, cette sensation d'être dépendante de quelqu'un d'autre et de ne pas pouvoir faire ce que tu veux parce que ton cœur est tellement meurtri que tu en as le souffle coupé. Mais on voit bien que tu as besoin et il va falloir que tu ailles vers une vraie libération, toi, avec toi-même. Hein. Tout ça n'est pas pour rien. Ok. On voit que ton autre est quand même perturbé par ce qu'il t'a avoué, par cette distance, par ce silence. Je te le disais tout à l'heure, il ne le fait pas de gaieté de cœur, mais il ne le fait vraiment pas de gaieté de cœur. Tu partages des pensées pour lui. On sent que lui aussi est inquiet par rapport à toi. Il sait que tu passes un très mauvais moment, un très mauvais cap, que c'est douloureux pour toi et que tu as besoin de dépasser ça. Ok. Il va prendre une décision et faire un choix. Toi, tu vas aller quand même vers un certain épanouissement de ta personne. Je parle bien que de toi et rien que de toi. Je ne te parle pas de lui, je te parle de toi. Et c'est plutôt bien. Ça te permet, par la douleur quand même, de laisser certaines choses derrière toi. Et c'est plutôt salvateur. Ok, il va prendre la décision de te donner des nouvelles. Ça veut dire que même si il a acté tout ça, même s'il t'a dit les choses et qu'il s'est exprimé, enfin, il s'exprime. Il sent que tu n'es pas forcément dans un bon move et que c'est compliqué pour toi et il n'a pas envie de te laisser certainement là-dedans. Ok, et on te parle de la période du printemps. Donc nous sommes sur le printemps, donc ça veut dire qu'on est là dans les énergies actuelles. Il te fera une proposition ou un cadeau pour avancer vers un nouveau départ. Alors ce nouveau départ, on ne sait pas s'il le fait avec toi. On ne sait pas s'il le fait indépendamment de toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une proposition ou un cadeau qui va être fait à toi de le prendre ou de le laisser. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose encore entre vous.